Bonjour tout le monde, aujourd'hui je reviens avec une astuce simple, rapide et efficace. Le genre d'astuce qui transforme des petites chutes de papier en vraies pépites de scrapbooking. Et en plus, c'est tellement facile que même moi, la pierre et chair du scrap, j'y arrive. Alors, pas besoin de sortir tout un arsenal, hein. Il vous suffit de quelques chutes de papier blanc, de papier cartonné, ou même de vos chutes de papier design. Bref, toutes ces chutes, hein, qu'on garde en se disant ça servira bien un jour, et bien vous savez quoi, c'est aujourd'hui le jour où elles servent enfin. Alors maintenant, parlons du fameux matage. Première méthode, je prends mon papier uni de couleur, je découpe une étiquette avec la perforatrice, puis je la coupe dans la longueur, et là, je viens la coller en haut et en bas de mon étiquette blanche pour créer un joli cadre. Facile, non? Bon, moi j'utilise toujours le pifomètre, hein. Je vous rassure, en général, ça fonctionne toujours. Deuxième méthode, je découpe une seconde étiquette dans un papier unicoloré ou pourquoi pas, hein, dans un papier design pour plus de fun. Et cette fois, je la coupe dans la hauteur et je viens la placer de chaque côté de mon étiquette blanche. Résultat, un matage élégant qui encadre parfaitement le tout. Je vous rassure, le dos de l'étiquette ne sera jamais visible, elle sera toujours collée à votre carte ou à votre album. Allez, je vous montre enfin comment procéder au matage de nos étiquettes. Alors cette fois-ci, je prends directement ma perforatrice pour couper dans mon papier uni. Ou même dans un papier design, hein, aucune importance. On ne croirait pas comme ça, hein, mais c'est fou tout ce qu'on peut faire comme étiquette avec nos perforatrices dans nos chutes de papier. Et puis de temps en temps, quand on a un petit peu de temps devant nous, ce qui, entre nous, est assez rare, je dois l'avouer, hein, pourquoi ne pas sortir quelques chutes de papier uni, papier design ou même du papier blanc, hein, et commencer à perforer des étiquettes à l'avance. Rien que le fait de les découper déjà, elles sont prêtes, ça fait gagner du temps, un temps fou, hein, quand on a besoin d'ajouter une petite touche rapide sur nos créations. Alors là, ne riez pas les filles, astuce maison, comme ma chute est parfois trop grande pour bien passer dans la perforatrice, j'arrache grossièrement le surplus de papier, pas très académique, je l'avoue, mais au moins ça permet de gâcher le moins de papier possible. Et regardez bien, hein, rien qu'avec deux petites chutes de papier cartonné, j'ai réussi à obtenir au moins 6 découpes d'étiquettes. Comme quoi que nos mini morceaux sans avenir, hein, peuvent se transformer en trésors de scrap. Allez, maintenant, je vais prendre mes petites étiquettes en papier blanc que j'avais préalablement tamponnées. Oui, oui, hein, pour une fois que j'anticipe, hein, ça permet de gagner un peu de temps pour la vidéo et accessoirement d'éviter que vous me voyez galérer pendant 10 minutes au moins avec l'encre et les tampons. Voilà, je vais vous laisser maintenant regarder tranquillement la façon de faire le matage des étiquettes en musique, bien évidemment. Profitez-en pour vous installer confortablement et je vous retrouve juste après à la fin de la vidéo.
Et voilà les filles pour cette astuce matage d'étiquette, simple, rapide et efficace et surtout accessible à tout le monde. Alors la prochaine fois que vous hésitez à jeter vos chutes de papier, souvenez-vous qu'elles peuvent encore briller. Merci encore d'avoir regardé cette vidéo. Pensez à laisser un petit pouce, un commentaire car je les lis tous. Surtout n'hésitez pas à me dire en commentaire d'ailleurs si vous connaissiez déjà cette astuce ou si vous l'aviez un peu oubliée et que grâce à cette vidéo, une petite piqûre de rappel, vous vous en êtes rappelé ou si vous la découvrez tout simplement complètement aujourd'hui. Vos retours me font toujours super plaisir. À très vite pour une nouvelle astuce, scrap, pleine de maladresse et comme toujours avec le sourire. Bye!